Donc dans cette partie, je vais vous apprendre à éditer vous-même les fichiers de vos cartes de visite. Pour cela, c'est simple. Il faut ouvrir le fichier donc carte recto et carte verso. En principe, ça devrait directement ouvrir avec le fichier GIMP. Voilà. Donc ici j'ai le verso. Ici j'ai le recto, je veux dire, et ici j'ai le verso. Donc, en gros, le logiciel GIMP se décompose avec une partie ici où on a tous les outils, et ici nous avons les calques. C'est différents calques que j'ai créés pour pouvoir personnaliser plus facilement la carte. Et ici vous avez le zoom. Donc soit avec la molette de la souris vous zoomez, dézoomez, ou alors vous mettez directement la valeur à ce niveau-là. Après, il se peut que sur Windows, le logiciel il s'ouvre de cette façon-là. Donc avec trois fenêtres séparées. Donc fenêtre calque, fenêtre des outils et l'image au milieu. Donc voilà, vous pouvez quand même l'utiliser comme ça. Et si vous préférez avoir une seule fenêtre, il vous suffit de cliquer sur fenêtre et mode de fenêtre unique. Donc normalement sur Windows ça devrait avoir l'option. On va commencer avec le texte. Alors je clique ici sur l'outil texte, le petit A, et je double-clique au niveau du calque, ici où il y a le prénom. En double-cliquant, ça sélectionne le texte. Alors on ne va pas directement supprimer et remplacer parce que ça enlève toute la mise en page. Donc on va sélectionner juste la fin. Et là vous mettez le nom et le prénom. Et ensuite vous supprimez la première lettre. Au moins ça ne vous bousille pas toute la mise en page. Maintenant, si vous voulez un peu personnaliser, il vous suffit de sélectionner. À ce niveau-là, vous pouvez changer la taille. Voilà, comme ceci. Vous pouvez changer aussi l'espacement des lettres. Et la police ici. Prenez la police que vous voulez. Voilà, le seul truc à respecter, c'est de ne pas dépasser cette ligne-là, quoi. En gros, comme ils vont découper ici la carte de visite, il faut qu'il y ait une marge. Donc moi je vous conseille pas de modifier la position, mais de rester sur les trucs simples comme la taille et la police. Donc ça c'est ce qui concernait le texte. Et ensuite il y a la possibilité aussi de rajouter une photo en fond. Alors moi j'ai imprimé donc la carte avec une photo de fond et je trouve que ça rend pas mal. Voilà, moi j'ai choisi ce fond là. Et là, je viens de les recevoir et c'est franchement top, quoi. Donc, pour ajouter une image en fond, ce qu'il faut, donc c'est dans un premier temps enlever le filtre bleu que j'ai mis ici. Donc, vous sélectionnez le calque filtre et ici vous avez le curseur d'opacité et en fait voilà, vous atténuez l'opacité. Là, on voit la photo de fond. Maintenant, pour changer la photo, vous allez dans le calque photo, vous faites fichier ouvrir, vous ouvrez la photo que vous voulez mettre. Ça par exemple. Et là, ensuite, vous avez l'outil de sélection à ce niveau-là. Et vous sélectionnez la partie que vous voulez. Vous faites CTRL-C, vous revenez sur la carte visite, vous faites CTRL-V. Voilà, là, on a changé l'image. Ensuite, si vous voulez la recadrer, vous pouvez dézoomer un petit peu et la décaler de cette façon. Alors, si jamais elle est trop grande, vous avez un outil pour redimensionner qui se trouve là. Petit outil là. Vous cliquez, sélectionnez l'image et là, on va verrouiller le ratio. Pas que ça se déforme. Et ensuite, en prenant les angles, vous redimensionnez un petit peu, comme ça. Voilà. Échelle et hop, ça a redimensionné l'image. Si vous voulez encore recadrer, vous recliquez ici sur l'outil de sélection et vous déplacez votre image en fonction de là où vous voulez la mettre. Voilà. Maintenant pour exporter, vous faites fichier, exporter. Et là, il faut bien s'assurer que ça soit directement en PNG. Donc, si ce n'est pas le cas, vous allez ici dans la liste déroulante et vous sélectionnez
PNG. Carte recto. Et voilà. Normalement, on doit avoir notre carte qui s'est créée. Et voilà, notre nouvelle carte de visite. Maintenant, pour le verso, c'est la même chose, sauf qu'il n'y a que du texte. Vous reprenez l'outil texte, vous sélectionnez ce qui a besoin d'être modifié, toujours pareil, en laissant la première lettre. Hein. Voilà. Bon, vous connaissez. Bon, voilà. Ainsi de suite. Là, j'avais mis mon site. Si vous voulez, vous pouvez mettre par exemple votre page Facebook. Et si jamais vous voulez mettre un petit icône de réseaux sociaux, ben vous faites fichier ouvrir, vous prenez votre petite icône d'un réseau social n'importe et vous le déplacez à ce niveau-là. Et ensuite vous changez le lien comme d'habitude avec l'outil texte. Et voilà, c'est tout simple. Ensuite vous refaites fichier exporté. On a un nom. Là, on a notre verso. Là, maintenant, on a notre recto et notre verso. Là, pour l'imprimer, c'est la même étape que précédemment, hein. Sauf qu'il n'y aura pas besoin d'éditer sur Vistaprint. Je vais sur le site de Vistaprint, carte de visite. Voilà, standard. Utilisez votre graphisme. Horizontal, continuez. Voilà. On télécharge nos deux images qu'on vient de créer. Voilà, donc je prends le recto. Voilà. Pour le verso, il faut sélectionner toujours cette option. Je clique sur image et je prends le verso. Et voilà. Donc là, on a notre recto et notre verso. Je clique sur suivant. Voilà, on a nos deux cartes. Je valide. Je prends l'option que j'ai envie, ça par exemple. Vous voyez, si vous faites rembourser un magasin, il ne faut pas que ça dépasse 40 euros pour une dépense Mac, toujours pareil. Toutes les finitions là, elles servent à rien. Tout ça là, ça sert à rien. Allez au panier. Vous n'avez plus qu'à choisir voilà, le paiement et voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous aura aidé à pouvoir créer une carte de visite personnalisable. Bon, je vous ai donné un peu les bases de GIMP, mais si vous voulez aller plus loin, vous pouvez changer plein de choses dedans, hein. Si vous voulez un autre logo, ou le créer vous-même, ou changer les petits trucs sur le côté, vous pouvez quoi. C'est juste bon, pour vous simplifier la vie, j'ai décidé en fait de faire ce design-là. Donc voilà, cette partie-là est terminée et vous pouvez voir les autres parties pour créer le reste de votre kit. Allez, ciao!